Bonjour à tous, un résumé de mon petit stream que j'ai fait juste en description, vous pouvez retrouver le lien qui ne durera que 1 heure. En effet, j'ai essayé de tester un nouvel outil qui s'appelle AirShare pour pouvoir publier de manière automatique sur TikTok. Quelque chose qui semblait très prometteur parce qu'on pouvait aussi publier sur les autres plateformes à travers différents comptes, si vous avez plusieurs comptes TikTok ou LinkedIn ou autres. Il existe un outil sur internet qui s'appelle AirShare que je vais vous montrer tout de suite. Euh, c'est ça. AirShell, voilà, je vais montrer mon écran. On va dire dans le vif du sujet, qui permet en effet, à travers ces différents API, de publier à travers différents comptes utilisateurs sur les différents réseaux sociaux. Chose qui semblait très intéressante. Parce qu'on a accès à tous les points d'accès des différents réseaux sociaux. C'était super intéressant. Et en effet, j'ai trouvé cet outil à travers un YouTuber ultra connu, j'ai envie de dire pas tant connu que ça, mais très intéressant, qui permet de comprendre, d'apprendre comment utiliser Airtable et Make. Et il propose justement une vidéo là-dessus sur comment faire son tableau Airtable et ses scénarios Make pour pouvoir publier sur TikTok. Malheureusement, en utilisant au final AirShare, malheureusement cet outil, comme vous pouvez le voir, est très intéressant parce que si vous regardez ce que j'ai fait dans mes anciennes vidéos, j'arrive à publier sur les différents réseaux sociaux grâce à Airtable et Mec et grâce à cette personne qui a montré comment il fallait faire. Mais si vous voyez sur différents réseaux sociaux, il y a même aussi X, mais il n'y a pas de TikTok. Et donc AirShare permet de le faire. La problématique, c'est que AirShare est payant. Et pas qu'un peu. En effet, il existe une version gratuite qui permet de faire, c'est où ici que je vois là, qui permet de faire au moins 20 appels, 20 requêtes sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet pour publier des images. Apparemment, on peut publier que des images. 20, c'est pas beaucoup, et que des images. Donc c'est ridicule. Et après, il faut passer à un compte payant. Et le compte payant, quand la personne avait fait les vidéos, le youtubeur, était à 99 dollars, c'est passé à 149 dollars par mois. C'est énorme. C'est énorme. Et en effet, j'ai essayé de m'amuser à tester cette solution en suivant pas à pas ce que proposait le YouTuber. Donc en créant une nouvelle base de données avec un tableau, avec des référencements, en commençant à créer un scénario, en allant chercher le fichier, la vidéo, l'image que je voulais uploader et de la mettre dans AirShare. Et rien que là, ça ne marche pas. Et deuxième chose très importante que j'ai pu voir à travers sa vidéo et ses commentaires, donc de cette superbe personne qui est ici, qui s'appelle Stéphane G-Pop, c'est comme ça que j'ai tout appris sur ces automatisations, ça fait gagner un temps énorme, c'est que même si vous payez ces 149 dollars par mois pour utiliser cet outil AirShare qui sont très puissants et que vous publiez des vidéos TikTok, et ben apparemment TikTok, et ben ils n'aiment pas du tout ça, et du coup vos contenus sur TikTok ramènent en général 0 vue ou voire 100 vues. Alors soit les comptes qui ont utilisé ça, les personnes qui ont utilisé ça ont des comptes qui sont plus ou moins bridés sur TikTok, mais ça m'étonnerait pas qu'en effet TikTok n'aime pas cette mise en avant de manière automatique. Et donc voici, voilà, c'était juste pour vous partager ce petit point sur cet outil AirShare qui semble très intéressant, très poussé, mais qui est très coûteux, et au stade où on en est, on veut faire l'automatisation à faible budget, à faible coût, et pour vous faire gagner du temps, c'est pas vraiment la meilleure option de payer 150 balles par mois pour cela, et même pas s'assurer d'avoir un bon rendu et même d'avoir un contenu de qualité. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse et bah, on passe sur autre chose. Je fais un petit ending et on part.